Salut à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Si c'est ta première fois à voir un de mes vidéos, à visiter ma page, je t'invite à s'abonner et aussi à cliquer sur la cloche pour avoir des nouvelles à chaque fois que je vais publier. Aujourd'hui, je vous amène l'huile de moringa. C'est très spécial pour tous ceux qui cherchent à avoir plus de longueur dans le cheveu. Sans retarder, on commence la recette. Pour cette recette, j'ai utilisé l'équivalent à 8 cuillères à soupe d'huile d'olive qui va booster la microcirculation, qui va stimuler les follicules pileux et qui va permettre de garder les cheveux en très bonne santé. J'ai utilisé 2 cuillères à café d'huile de ricin qui c'est très nourrissant, hydratant, qui accélère la pousse et la repousse des cheveux. J'ai utilisé 2 cuillères à café d'huile de romarin qui diminue la chute et qui stimule la pousse des cheveux. Finalement, j'ai ajouté 2 cuillères à café d'huile de nigel qui fortifie la fibre capillaire, ralentit la chute des cheveux et rend les cheveux plus brillants. Mon mélange d'huile est prêt. Maintenant, je vais chauffer dans le bain-marie pendant 15 à 20 minutes. Je vous fais une remarque. La dernière fois que j'ai essayé de faire le bain-marie directement dans la casserole, dans le feu, mon bol s'est cassé. Aujourd'hui, j'ai préféré de faire de cette façon pour éviter d'avoir le même problème que la dernière fois. 15 minutes après, je vous conseille de mettre une petite goutte d'huile dans le dos de la main pour se certifier que l'huile est tiède. Avec l'huile tiède, je passe à la star de la recette, le principal de la recette, qui c'est la poudre de moringa. Dans mon mélange d'huile tiède, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe bien remplies de la poudre de moringa. Cette poudre à elle seule lutte contre la chute de cheveux, contre les pellicules, contre la sécheresse des cheveux, fortifie la fibre capillaire et active la pousse des cheveux. Après avoir mélangé la poudre et les huiles, c'est nécessaire de bien remuer jusqu'à ce que le mélange devienne homogène. Après cela, une fois de plus, je fais le bain-marie, mais cette fois-là, je fais dans la casserole. J'ai utilisé un passoire pour éviter que le bol soit directement en contact avec l'eau chaude. Dans ces photos, je vous montre le avant et après le bain-marie pour voir la différence et voir combien c'est important de faire le bain-marie. C'est presque à la fin. J'ai transvasé l'huile de moringa vers un bol où je peux fermer et garder pendant 24 heures avant d'utiliser. Je vais garder cette mélange en bas du moule parce que c'est frais là-bas et je vous conseille de faire la même chose. 24 heures après, j'ai remarqué que mon huile est devenue plus foncée, plus noire et aussi plus lourde qu'avant. Pendant la nuit d'hier et la journée d'aujourd'hui, j'ai secoué de temps en temps le bol où j'avais gardé l'huile de moringa et avant de filtrer, j'ai fait la même chose. J'ai filtré à l'aide d'une gaine fine, mais si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser un pagne ou peut-être une passoire qui soit possible de séparer le liquide du solide. Finalement, mon huile est déjà prêt à être utilisée. Je vais utiliser un applicateur pointu pour bien appliquer dans le cœur chevelu. Tadam! La vidéo est prête, j'espère que c'est facile à comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo et à partager. Je vous laisse un gros câlin et à la prochaine vidéo.